Alors globalement en sophrologie on va avoir deux types de séances. On a des séances qui sont plutôt faites en individuel, qui ont l'intérêt d'être des séances courtes, 15 minutes, dans une posture qui, vous l'avez vu, soit assise, soit debout, pas allongée. C'est-à-dire des postures de l'être occidental, hein, quand vous êtes en train de travailler en cas de stress, en entretien, en examen. Pas très pertinent de s'allonger en disant je vais me détendre. Donc voilà, ça je crois que c'est un des gros intérêts, c'est la rapidité et la position, la posture dans laquelle on va travailler. Ces séances, on va faire des séances dans lesquelles ça commence toujours par j'apprends à me détendre. La spécificité, c'est de la tête aux pieds. J'accueille ce qui se passe dans mon corps quand j'ai un corps en train de se détendre. Toujours, comme on a vu tout à l'heure dans la séance, on apprend à se souffler, à se libérer des tensions. Peut-être j'ai mal à la tête, j'avais pas de conscience. Je souffle, j'ai troisième technique qu'on fait jamais partir en séance de sophrologie avec des tensions, on travaille sur la conscience et on va aller donner beaucoup d'énergie à nos organes, le cerveau, la thyroïde, le cœur. C'est-à-dire qu'avant de se lancer pour faire un travail sur la conscience, on fait un travail de donner de l'énergie à tous ces organes vitaux pour justement, pas simplement je suis détendue, mais je me suis libérée de mes tensions pour aller optimiser et donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire un travail donné qui va être ciblé séance par séance. Donc on va avoir des séances sur le présent, sur comment mieux dormir, comment mieux respirer éventuellement. Une des grandes spécificités de la sophrologie, c'est vraiment les séances sur le futur. Les gens viennent, j'ai un objectif. J'ai peur de l'avion, je veux prendre l'avion. J'ai mon bac à passer, je stresse, je veux passer mon bac ou mon permis de conduire. J'ai un entretien de boulot à passer. Donc on a vraiment des objectifs précis. Donc on va faire des séances qui vont être focalisées sur une des problématiques. Et on va pouvoir aller situer la personne une fois que ça s'est bien passé dans le futur. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer chez les personnes un espace de conscience dans lequel ça se passe bien. On se rend compte qu'on se programme énormément. Ah oui, mais si j'avais un accident, si... Et finalement, il a été démontré depuis en médecine que le fait de se programmer biologiquement a des incidences. Et que si on se programme des pathologies, on a plutôt plus de chances de les avoir. Si on se programme d'être en bonne santé, d'être en forme ou de réussir, on a statistiquement plus de chances d'y aller. Donc on va accompagner ça énormément en sophro dans le futur pour placer les gens dans une des meilleures situations qui pourrait se passer, quel que soit l'événement. Enfin, on a des séances sur le passé. Si on utilise les séances du passé, c'est plutôt d'aller rechercher toutes les expériences heureuses qu'on a déjà faites dans sa vie, et non pas tout ce qui n'a pas été. Donc on va aller se réappuyer sur ma capacité que j'avais avant à apprendre. Par exemple, pour des personnes qui veulent reprendre des études, on se retrouver vers 6-7 ans, au moment où on est au maximum de ses capacités, d'appuyer tous les moments forts, tout ce qu'on a déjà fait d'intéressant dans la vie, pour revenir reponctuer ça dans le présent, et enfin de les reprojeter dans le futur. On a eu un deuxième type de séances, qui vont être des séances plutôt de groupe, comme vous pourriez aller faire une séance de yoga. Là, ça se passe souvent une séance par semaine, dans un groupe de 10-15 personnes. Et on fait, comme on a vu tout à l'heure, des exercices plutôt dynamiques, de mouvement, dont le but est vraiment de se réapproprier son corps. Quand quelqu'un est angoissé, c'est compliqué souvent pour lui de valider ce qu'il vit dans son corps. Il nous parle de son stress, je sais pas dormir, je suis inquiète. C'est compliqué de ressentir, premièrement, de déterminer, c'est vraiment ici que ça se passe, je sens, c'est coincé. En sophro, on va aller vous positionner que sur ce qui va bien dans votre corps. On va prendre l'habitude de se dire, bah tiens, dans mon corps, même si je vais mal, par exemple, mon petit orteil droit va bien. Ah, qu'est-ce qu'il fait quand il va bien, mon petit orteil droit? Ah ouais, je sens, il fourmille, il est un peu chaud. Donc le fait de poser ma conscience sur mon petit orteil va faire que je vais oublier que j'ai éventuellement des douleurs à la nuque. On va beaucoup utiliser ça en médecine quand les choses sont compliquées, pour aller poser sa conscience sur une partie du corps qui va bien. On peut se retrouver avec des personnes en fin de vie, je l'ai utilisé pour la grossesse, donc au moment de l'accouchement, au moment des contractions, la petite partie du corps qui va bien, on a un peu de mal à la trouver. Donc on peut aussi donner à la conscience la possibilité de s'évader
aussi du temps et de se dire ben voilà, hein, si j'accouche c'est pour avoir un bébé, hein, c'est pas donc si ce moment est difficile, je vais pouvoir aller me mettre dans une autre situation qui serait d'aller se mettre dans un autre espace-temps au niveau du futur ou du passé pour de toute façon aller accueillir des sensations agréables. Donc l'idée ça va être de remplir dans votre corps des sensations. C'est pas si facile aux gens de leur faire parler de leur corps qui va bien. Je me suis rendu compte que le champ lexical du bien-être était très court, donc de vous apprendre juste ce que veut dire bien-être.